Amen. Bonjour à chacun de nous. J'ai 4 passages à nous proposer. Vous pouvez écrire et puis on va lire. Le premier, c'est dans Matthieu 4, versets 17 à 22. Matthieu 4, 17 à 22. Le deuxième, c'est dans Luc 16. Il est un peu le plus long. Luc 16, 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Et nous allons terminer par Romains chapitre 1, versets 14 à 17. Je commence par le premier, Matthieu 4, 17 à 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi. Soulignez ça. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Amen. Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Une histoire vraie qui s'est certainement passée, et Jésus, qui était non seulement homme mais Dieu, et qui sait ce qui se passe dans l'au-delà, nous raconte les événements qui s'étaient passés sur terre, mais aussi qui s'est passé loin de nos yeux après la mort. J'aimerais nous dire que la vie ne s'arrête pas à la mort physique. Romains 1, 14 à 17. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Je peux ajouter 17. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Amen. Nous venons de passer une semaine, pas celle-ci, mais celle qui est passée, une semaine bénie par un séminaire très très édifiant dont le thème était les grandes prophéties du temps de la fin. Au travers de ce séminaire, Dieu nous a montré et nous a appris que ce monde dans lequel nous sommes va vers sa fin. Mais aussi nous avons appris que Dieu nous a préparé une cité glorieuse où il vient bientôt nous prendre. Nous, ses enfants, nous qui ont cru en lui, afin que nous puissions vivre dans son éternité et dans sa gloire. Nous avons aussi appris que tous ceux qui refusent de croire en Jésus, des temps difficiles les attendent et voire même une vie éternelle loin de Dieu, dans la misère, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus disait aux 11 disciples qui lui étaient restés fidèles avant d'aller à la croix, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Après avoir accompli l'œuvre de la croix, qui a ôté l'obstacle qui empêchait les hommes de connaître Dieu, il est allé nous préparer des places glorieuses. Et il a promis qu'il va bientôt revenir pour venir prendre ce qui lui appartient. Il vient bientôt. Dis à ton voisin, Jésus vient bientôt. Il vient bientôt pour prendre ce qui lui appartient. Et comme nous avons appris, quand il va revenir, tout le monde ne le verra pas. Et il ne va pas aussi descendre sur cette terre. Il va s'arrêter dans les airs. Et la Bible dit, ceux qui l'ont connu, ceux qui ont cru en lui et qui sont morts, eux vont ressusciter les premiers. Et s'il vient maintenant, pendant que je suis en train de parler, et tel est mon plus grand souhait, nous qui sommes encore vivants, qui avons cru en lui, nous allons ensemble nous retrouver avec lui dans les airs. Mais ce qui fait mal, c'est que même ici à l'église, dès que je suis en train de parler, là, s'il vient maintenant, ce n'est pas tout le monde ici qui va partir. Et parce qu'il vient bientôt et qu'il est allé nous préparer des places, il veut que toutes ces places qu'il est allé apprêter soient occupées. Il veut que sa maison soit pleine. Dans Luc 14, dans la parabole des conviés, cette parabole qui explique, comme toutes les autres d'ailleurs, les réalités du royaume des cieux, à partir du verset 21 à 23, alors que ceux qui avaient reçu l'invitation du maître ont décliné l'invitation en avançant toutes sortes d'excuses. Et c'est l'image d'Israël, des peuples juifs, des fils d'Abraham,
qui avait refusé Jésus, le maître va donner ordre en disant à son serviteur, il dit, va promptement dans les places, promptement, fais-le vite, dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. J'aimerais nous dire que ce monde est rempli de pauvres, car quiconque n'a pas Jésus-Christ dans son cœur est pauvre aux yeux de Dieu. Il peut avoir des maisons, il peut avoir des comptes en banque, mais quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est pauvre. Il est misérable. Ce monde est rempli des estropiés, des aveugles, des boiteux, bref, des infirmes. Car tous ceux qui n'ont pas Christ sont infirmes. Quelque chose leur manque. Et la chose la plus importante même. Et le maître dit, va dans les rues et dans les places de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Verset 22, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Ceux qui nous ont précédés ont y annoncé l'évangile et beaucoup ont cru. Mais ce matin, j'aimerais nous dire, à toi et à moi, que le maître dit, la maison n'est pas encore pleine, il y a encore de la place. Et parce qu'il y avait encore de la place, le maître ajoute verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les de force, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où nous devons contraindre les hommes à entrer. Parce que le maître tient, il dit, afin que ma maison soit remplie. Remplie. Le temps que Dieu avait donné aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, à cause du refus du salut que Dieu avait amené, que les juifs avaient manifesté, il a tourné ce salut vers nous, les non-juifs. Mais le temps que Dieu avait donné aux non-juifs, ce temps tend vers sa fin. Dieu nous ordonne, à nous, ses enfants et ses serviteurs, d'aller partout et de contraindre les hommes à entrer dans sa maison. Parce que bientôt, la porte de cette maison va être fermée. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'on était en train de suivre ce séminaire, alors que j'avais déjà d'autres prédications préparées, le Seigneur me dit, dès le dimanche 1er juillet, tu vas commencer à parler. Pourquoi annoncer l'évangile? Pourquoi faut-il annoncer l'évangile? Pourquoi et comment annoncer l'évangile? Ce matin, nous allons répondre simplement à la question de pourquoi. Et à partir des dimanches prochains et des dimanches qui vont suivre, on va commencer à parler de comment annoncer l'évangile. Et j'ai 9 raisons que Dieu m'a enseigné et mis à cœur pour nous partager. Pourquoi faut-il annoncer l'évangile? Avant de parler de ces 9 raisons, j'aimerais dire que cet enseignement concerne simplement celui et celle qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. La première raison pour laquelle il nous faut annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du salut que Dieu donne aux hommes en Jésus-Christ, et que la prédication de la croix, annoncer l'évangile est un ordre, mais pas n'importe lequel, un ordre suprême que Jésus a donné à tous les chrétiens. Matthieu 28, versets 18 à 20, c'est un passage que tout chrétien digne de ce nom doit connaître par cœur. Avant de partir, alors qu'il était entouré des 11 disciples et des autres qui étaient avec eux,
après la résurrection, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. J'aimerais insister un peu sur ça. Une des grosses erreurs que les églises commettent aujourd'hui, c'est de remplir les églises des membres. La mission que Jésus nous a donnée, ce n'est pas de remplir ces lieux des membres, mais des disciples. C'est-à-dire de ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui ont pris la décision de marcher à ce pas, nuit et jour, chaque jour, matin, midi, soir, qui ont décidé de craindre Dieu, de ressembler à Christ. Faites de toutes les nations des disciples, pas des membres. Et si vous avez choisi de venir ici, vous avez l'obligation de devenir un disciple. Jésus n'a pas besoin de membres. Ça ne sert à rien en tant que pasteur de se dire, j'ai 10 000 membres. Et parmi les 10 000, peut-être il n'y a que 100 disciples. Dieu ne m'a pas envoyé à Lubumbashi pour faire des membres de Philadelphie, mais des disciples. Je vous supplie d'être un disciple. Si vous ne voulez pas être un disciple, vous perdez votre temps ici. Et si à la fin de ma mission sur terre, je peux introduire 10, 20 ou 30 disciples vrais, je serai heureux de me tenir devant les maîtres ce jour-là et dire, j'ai accompli ma mission. Dieu n'a qu'à faire de foule. Quand le foule le suivait, il se retourne et dit, si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne prenez pas la décision de me préférer à vos pères, à vos mères, à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, et même à vos propres vies, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et les gens ont commencé à partir, il a dit, partez. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu es chrétien, ceci te concerne, c'est un ordre. Faire de toutes les nations des disciples. Et le premier pas de l'accomplissement de cet ordre, c'est prêcher l'évangile. Avant que quelqu'un devienne disciple, il doit d'abord devenir enfant de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Une des preuves que tu peux te donner toi-même, qui peut te rassurer que tu es vraiment sauvé, que tu as le nom inscrit dans les livres de vie, c'est ta capacité d'obéir à Dieu. Et surtout à cet ordre qui est suprême. Dans 1 Corinthiens 9, 16 à 17, l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'aime la version. Parole de vie dit, c'est une obligation qui m'est imposée. Plutôt parole vivante. Parole de vie dit, je ne peux faire autrement. Je suis obligé de prêcher l'évangile. Bien-aimés, pour nous les chrétiens, prêcher l'évangile c'est une obligation. Et deuxièmement, la Bible dit, celui qui ne le fait pas, le malheur tombera sur lui. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Sachez-le, que nous aurons à rendre compte des vies qui entrent en contact avec nous, dans des taxis, dans des milieux de travail, des collègues que Dieu nous donne, au bureau, à l'université.
C'est avec qui nous partageons les mêmes bureaux, les mêmes bancs, les membres de famille. Nous rendrons compte de toute âme que Dieu aura permis d'être en contact avec nous et qui viendra un jour à mourir sans Christ. Si, toi et moi, nous ne leur avons pas parlé de Christ. Ézéchiel chapitre 3, versets 17 à 19. Dieu disait à son serviteur, il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur mon peuple, sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Tu les avertiras de ma part. 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Notre responsabilité, c'est d'avertir les gens. C'est de leur prêcher l'évangile sans complaisance. S'ils croient, gloire à Dieu. S'il refuse de croire et qu'il meurt dans son péché, il va en enfer. Bon, j'ai fait ma part. Mais si quelqu'un entre en contact avec toi, vous parlez de la politique, vous parlez de la situation du pays, vous parlez du foot, vous parlez de la Coupe du Monde, vous parlez de Messi et de Ronaldo, sans parler de Christ. Et quand vous vous séparez, cet homme fait un accident et il meurt sans Christ. Et il va aller certainement en enfer. Mais toi, qui es enfant de Dieu et qui a eu l'occasion d'être avec lui et qui n'a rien dit de Christ, sa perdition sera sur ta tête. Amen. Amen. Tu payeras pour sa perte. Mais si tu le fais qu'il ne change pas, tu as fait ta part. Beaucoup disent, ils trouvent des excuses. Proverbe 24, verset 11, Dieu dit ceci, délivre ceux qu'on entraîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Le diable est en train d'entraîner plusieurs à la mort. Ils sont en train d'aller vers la destruction. Mais Dieu dit, délivre-les, sauve-les. Mais plusieurs disent, comme Salomon dit, si tu dis, nous ne savions pas. La Bible dit, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Oh, sa vie me regarde. Non, non, non. Sa vie ne me regarde pas plutôt. Sa vie te regarde. C'est un ordre que Dieu nous a donné. La deuxième raison pour laquelle il nous faut prêcher l'évangile, c'est que tout ce que Dieu a fait depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix visait qu'une seule chose, le salut de l'homme, c'est-à-dire son retour à la maison de Dieu. Tout ce que Dieu a fait depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix ne visait que le salut de l'homme. Dès que l'homme avait péché et qu'il s'était éloigné de Dieu, la minute qui a suivi, Dieu a déclenché le processus de son salut. En disant au diable, comme tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il t'écrasera la tête, tu le blesseras les talons. Il a annoncé l'œuvre que Jésus avait faite à la croix. Et tous les processus, toutes les actions de Dieu, depuis ce moment, jusqu'à la croix, même après la croix et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Dieu fait ne vise que ça. Pour que cette parole s'accomplisse, il fallait qu'Abraham naisse, il fallait que la nation d'Israël vienne, il fallait qu'il y ait tous ces parcours. Quand vous lisez la Bible, tout ne visait que le salut de l'homme.
Luc 19, verset 10, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pour sauver l'homme perdu que Jésus était venu sur la terre. Et pour ça, pour le salut de l'homme, il était prêt à tout. Il a abandonné son confort qu'il avait dans la gloire auprès du Père pour venir sauver l'homme. Il avait accepté d'être incompris. Il était prêt à tout pour sauver l'homme. En se laissant être embrassé par cette prostituée, il savait ce que les gens allaient dire, ce qui était tout autour. Quand la prostituée se jette à ses pieds, mais son objectif était de sauver cette femme. Il s'en foutait de ce que les gens allaient dire. Mais il devait atteindre sa mission, sauver cette femme. Il entrait dans les maisons des publicains, des gens de mauvaise vie, et les gens murmuraient. Mais quand les gens murmuraient, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il disait, ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Il était prêt à souffrir jusqu'à la mort, à accepter la trahison, la critique, l'abandon de ses proches, d'être frappé, qu'on crache sur lui. Il avait renoncé à son pouvoir de se défendre. Et quand Pierre a voulu le défendre, quand on l'a arrêté, il dit, je peux demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges, c'est-à-dire 70 000 anges maintenant pour qu'ils me défendent. Mais je ne veux pas le faire parce que je suis venu pour sauver l'homme. Et il nous a sauvés pour que nous puissions faire la même chose que lui. Dans Jean 17, verset 18, dans sa prière pour les disciples, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est pour que nous puissions faire la même chose qu'il nous a envoyés dans le monde. Sauver. J'aimerais te poser la question, es-tu prêt à tout pour sauver quelqu'un? Qu'il y ait des chrétiens d'aujourd'hui qui sont prêts à se défendre. Es-tu prêt à perdre tes intérêts? Es-tu prêt à accepter même les injustices pourvu que ce chef qui te malmène voie que tu es vraiment une vraie chrétienne et qu'il finisse un jour par être sauvé? Jésus était prêt à tout perdre pourvu qu'il sauve les gens. Es-tu prêt à être critiqué? Es-tu prêt à être incompris? Es-tu prêt à paraître même parfois comme... Je cherche le mot en français. Zoba. Nami soabatu, zoba. Mais tu sais ce que tu es en train de faire. Y a-t-il un homme qui est prêt à paraître même comme Zoba auprès de sa famille? J'ai entendu l'histoire d'un grand homme de science. Il est déjà mort, c'était un grand professeur. Ça s'est passé dans un pays africain. Cet homme a connu le Seigneur. Et quand il a connu le Seigneur, la femme n'a pas voulu le suivre dans cette voie. Et la femme a commencé à faire des choses graves. La femme ne voulait pas partir, mais la femme voulait que l'homme le chasse. Mais cet homme connaissait la parole de Dieu, il aimait tellement Dieu. Il savait que pour ceux qui se sont mariés sans connaître Dieu, et que quand l'un se convertit, la Bible dit, celui qui s'est converti ne peut pas répudier l'autre qui ne s'est pas converti.
Parce que sa femme est sainte à cause de lui. Et la Bible dit, qui sait, homme, si tu sauveras ta femme? Et sa femme a commencé à le tromper. Et elle le faisait pas en cachette. Elle voulait que l'homme sache qu'elle avait couché avec elle. Au point qu'elle commençait à aller même avec des étudiants. Toute la famille de l'homme savait. Tous les amis savaient. Tout le monde venait lui parler. On a vu ta femme dans tel hôtel. Elle s'arrangeait même que les amis, les connaissances de l'homme la voient quand elle entrait dans ces hôtels. Un jour même, on l'a appelé. Et il a répondu à son petit frère qu'il appelait. Je viens de la voir. Il dit, ça ne te regarde pas. C'est ma femme. Quand elle reviendra, je l'accueillerai. Tant qu'elle ne donnera pas sa vie à Jésus, je ne la laisserai pas. Je vous épargne de tous les détails. Vous savez ce quoi? 2 ans avant sa mort, cette femme s'est convertie. En disant, je n'ai jamais vu un chrétien comme ça. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? À devenir même un kizengi aux yeux des gens pourvu que tu sauves quelqu'un? Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne gênent que pour leur mariage, qui ne gênent que pour leur travail, qui ne gênent que pour trouver des solutions à leurs problèmes. Combien gênent pour le salut des gens? Combien même prient pour la prédication que je suis en train de donner maintenant? Combien ont prié pour ça? Afin que ça touche les cœurs avant de venir ici. Qui a fait ça? Regardez le nombre de doigts, même pas 5. C'est ce que Jésus a fait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il a dit à son Père, de la même manière que j'étais venu pour sauver, je les envoie aussi pour qu'ils aillent faire de même pour sauver les autres. La troisième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile, c'est que c'est pour ça qu'on a été sauvés. Et surtout, c'est pour ça que Dieu nous garde sur terre. Bien-aimés, l'œuvre de la croix consistait à nous ramener dans la maison du Père. Et cela s'accomplit à la seconde où nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur. À ce moment-là, c'est accompli. Mais si Dieu te garde, nous garde, toi et moi encore, vivants sur terre, alors que nous sommes déjà sauvés, c'est pour que nous puissions sauver les autres. Amen. Et tout ce que le Seigneur fait, du salut jusqu'à notre mort, ne vise que ça, nous amener au salut, et plutôt à sauver les autres. Et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu 4. Quand il appelle Pierre et son frère André, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi, c'est le premier pas. Croyez en moi et mettez-vous derrière moi. Et la Bible dit, aussitôt il le suivit. Mais il dit, suivez-moi. Quand vous décidez de me suivre, vous êtes sauvés. Mais avant que je parte avec vous dans mon royaume, il dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Je déclenche un processus qui a pour mission que vous deveniez des pécheurs d'hommes. Voilà la finalité. Voilà l'objectif. Jésus n'a pas dit, suivez-moi et je ferai de toi milliardaire. Montre-moi ça dans la Bible. Il n'a pas dit, suivez-moi et je ferai de toi. Je te donnerai mari, femme, tout. Toutes ces choses nous sont données pour l'accomplissement de cette mission. Le but pour lequel il nous garde sur terre et pour lequel il s'investit à nous former, à nous tailler, à nous corriger, à nous équiper, c'est que nous devenions des pécheurs d'hommes.
toutes les situations que tu as connues, les épreuves, les difficultés, tout l'équipement que tu as, l'objectif final, c'est que tu deviennes pécheur d'hommes. Pécheur en féminin, c'est quoi? C'est vous qui parlez français. Hein? Pécheur au féminin, c'est quoi? Parce que je vois les mamans qui me regardent, mais je ne trouve pas. Hein? Pécheresse? Non, non, non. Bon. Hommes et femmes, pécheurs d'hommes. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Tout ce que Dieu fait dans nos vies sur terre, c'est que nous devenions des pécheurs d'hommes. Amen. Toutes les étapes de la vie chrétienne, enfants de Dieu, disciples, serviteurs, amis de Dieu, toutes ces 4 étapes ont pour finalité que nous devenions des pécheurs d'hommes. Amen. Vous comprenez que la priorité de Dieu, ce n'est pas de nous combler de tant de biens, tant de choses. Dieu dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et pour pécher les hommes, tu n'as pas besoin d'être en bonne santé pour le faire. Même malade, tu dois pécher les hommes. Tu n'as pas besoin d'avoir bien mangé pour le faire. Même affamé, tu dois pécher les hommes. Tu n'as pas besoin que tout marche pour le faire. Tu dois pécher les hommes. Paul péchait les hommes même enchaînés. Alléluia. Les apôtres péchaient les hommes même en prison. Du reste, aucun des 12 apôtres, aucun n'avait eu à acheter des maisons. Tous sont morts de martyrs, sans avoir des héritages sur terre. Mais ils ont accompli la mission pour laquelle ils ont été sauvés et appelés pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. 4e raison pour laquelle il nous faut prêcher l'évangile, c'est que c'est pour ça que le Saint-Esprit et sa puissance nous ont été donnés. C'est pour l'évangile que le Saint-Esprit nous a été donné. Écoutez ce que Jésus dit aux apôtres. Actes chapitre 1, versets 4 à 5 et le verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Quand vous, le Saint-Esprit va venir sur vous, vous serez revêtus de puissance et vous allez vous marier. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez avoir des enfants. Et vous allez acheter des maisons. Cet évangile qui est tourné sur le sol de la terre, seulement, c'est un faux évangile. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi aux hommes. Alléluia. Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ils l'ont suivi. Il les a formés pendant 3 ans et demi. Après la formation, ils leur disent quelque chose vous manque encore. La puissance d'en haut qui va vous rendre efficace. Et quand elle va venir, vous allez appliquer cette formation. Parce que je vous ai formé, c'est pour que vous deveniez des pécheurs d'hommes. Dieu est en train de nous former depuis que nous avons cru en lui.
Il nous forme par sa parole. Il nous forme par des veillées, par des jeûnes, par des séminaires. Il nous forme par des épreuves. Mais tout ça, et puis après, il veut nous équiper de sa puissance pour devenir des témoins. Amen. Il n'y a pas de vie remplie de puissance de Dieu. Pas de vie remplie du Saint-Esprit sans témoignage. Amen. Il n'y a pas de présence de Dieu à côté de nous. Dans tout ce que nous faisons sans témoignage. Écoutez ce que Jésus dit dans l'ordre qu'il donne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sachez-le. Il dit, allez et faites les nations des disciples. Le pouvoir de Dieu nous accompagne quand nous allons prêcher l'évangile. J'ai quitté Kinshasa, Dieu m'a amené ici pour l'évangile. Ce pouvoir m'a accompagné ici. C'est pour cela que personne ne peut me faire du mal. Et il a dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous quand vous prêchez l'évangile. Bien-aimé, si tu ne parles pas de Jésus, tu n'auras pas la présence de Dieu avec toi. Les gens veulent voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas là pour changer de solution, trouver des solutions seulement à tes problèmes. Mais elle est là. Même quand Dieu agit dans nos vies, c'est pour que ceux qui nous entourent voient et croient en lui. Cinquièmement, nous devons annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui produit une grande joie et une fête dans le ciel et dans le cœur de Dieu. J'ai lu ma Bible de bout en bout. Je n'ai pas vu là où la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont prié beaucoup. Je n'ai pas vu. Jésus a jeûné 40 jours. Moïse l'a fait plusieurs fois. Élie l'a fait aussi plusieurs fois. Je n'ai pas vu là où Dieu s'est réjoui parce qu'ils ont jeûné. Je n'ai pas vu là où la Bible dit que Dieu a déclenché une fête au ciel. Les anges se sont mis à danser, à célébrer, à louer, à sauter. Pourquoi? Parce qu'un chrétien a eu une promotion sur la terre. Parce qu'il a été nommé ministre. Je n'ai pas vu ça. La seule chose qui déclenche ça au ciel, c'est quand un seul pécheur s'est converti. Vous voulez que Dieu mette la joie dans vos cœurs. Est-ce que vous mettez la joie dans son cœur? Vous voulez que Dieu intervienne dans vos vies, dans vos maisons, et que la tristesse cède de la place à la joie, devient celui qui provoque aussi la joie dans les cœurs de Dieu. Et il n'y a aucune chose sur la terre qui peut produire une aussi grande joie dans les cœurs de Dieu que quand un seul pécheur s'est converti. Et dans Luc chapitre 15, Jésus parle de 3 paraboles qui disent la même chose. La première chose, dans ces 3 paraboles, il montre que Dieu est capable, à cause d'un seul pécheur, de tout laisser et aller le chercher. S'il n'y avait qu'un seul pécheur, Jésus serait venu sur la terre pour lui. Amen. Il dit, qui parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'une se perd, ne va-t-il pas laisser les 99? Il les abandonne sans quelqu'un qui peut les garder. Il va à la recherche de celle qui est perdue. Il est prêt à tout pour sauver. Dieu est prêt à tout pour sauver quelqu'un. Et si tu es ici, tu n'es pas sauvé, j'aimerais te dire que Dieu a tout fait pour que tu viennes ici. Dieu est prêt à tout pour nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait tout laissé pour venir sauver. La deuxième chose, c'est le temps qu'il investit. Il dit jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dieu est tellement
tellement patient envers les pécheurs. Parfois, nous sommes étonnés, nous disons, mais comment un criminel, quelqu'un qui tue les gens, arrive à vivre 90 ans? Vous savez pourquoi Dieu donne parfois beaucoup de temps aux pécheurs? C'est parce que Dieu tient à ce que l'homme soit sauvé. Il n'aime pas la mort des pécheurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas demander la mort de tes ennemis. Il faut les laisser vivre pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Qu'ils voient comment ils vont échouer. Ils vont aller dans toutes les histoires occultes. Oh, Timothée n'ira pas de l'avant. Timothée, tu n'iras pas de l'avant. Mais ils me voient toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Jusqu'à ce que ceux qui auront le courage viendront le jour. Ceux qui manqueront le courage même la nuit comme Nicodème. C'est vrai, on ne t'aime pas. Mais ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu est avec lui. Quel est ton secret? Et Nicodème est sorti de là, sauvé. Laisse-les perdre leur temps dans leur petite sorcellerie là. Il faut les laisser. Ils vont voir comment tu vas te marier. Ils vont voir comment tu vas avoir des enfants. Ils vont voir 40 ans investis à t'envoûter. Mais 40 ans qu'ils ont jetés dans l'eau. Et puis ils vont se convertir. C'est pour cela que Dieu ne sera pas pressé de les tuer. C'est pour cela que Dieu ne nous a pas appelés à maudire, mais à bénir. Alléluia. Dieu est très patient. Il tient à ce qu'ils soient sauvés. Il est prêt à tout sacrifier. Jésus a sacrifié l'économie de 10 villes en tuant, en livrant 10 000 brebis entre les mains des démons pourvu qu'ils sauvent quelqu'un. Et troisièmement, c'est le sérieux qu'il met. La deuxième parabole dit, si une femme arrive à perdre un de ses bijoux, elle va se mettre à chercher. Elle va balayer la maison et avec soin. Elle va travailler. Elle va allumer une lampe. Elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Le sérieux. Dieu met du sérieux pour sauver les hommes. Et la Bible dit, et quand tu retrouves le perdu, c'est la fête. Verset 10 de Luc 15, la Bible dit, Jésus dit de même, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul, pas deux, un seul pécheur qui se répand. Et je me pose la question le jour de la Pentecôte, quand 3000 personnes se sont converties. Si un seul déclenche la fête de tous les anges, et 3000 en un jour, c'était la folie au ciel ce jour-là. Alléluia. Je prie que toi et moi, à dater d'aujourd'hui, nous créions des embouteillages de fêtes au ciel. La sixième raison pour laquelle il nous faut annoncer l'évangile, c'est qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Bouddha ne sauve pas. Mahomet ne sauve pas. Pape ne sauve pas. Un pasteur ne sauve pas. Bishop, c'est pour cela si Dieu vous appelle au ministère, évitez tous les titres. Acte 4, verset 12. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il est formel. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, d'ici sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est l'évangile, il a dit la bonne nouvelle de Christ sauve. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme nous avons lu dans Romains 1. La puissance de Dieu réside dans l'évangile.
Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. Pas de salut en dehors de Jésus. Seul Jésus sauve. C'est pour cela que je t'encourage à faire comme Paul. N'aie jamais honte de proclamer l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, si tu es chrétien, toi et moi, nous détenons le seul produit qui guérit la maladie la plus grave de la terre et de tous les temps, les péchés. Seul Jésus sauve. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Médiateur, c'est-à-dire le pont que Dieu a mis entre lui et l'homme, qui facilite l'homme d'aller vers lui. Marie n'est pas une médiatrice. Vous m'entendez? Un pasteur n'est pas un médiateur. J'ai entendu un pasteur prochain jour, il disait à ses brebis en disant, il y a certaines situations de vos vies où il faut seulement que moi je parle à Dieu. Hey! Et les gens croient à ça. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Jésus, entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Vous voulez aller à Dieu, c'est Jésus. Marie n'a été que le moyen par lequel Dieu est passé. Comme il est tenté de passer par moi pour te parler ce matin. Jésus ne l'a jamais appelée mère. Jésus l'a appelée femme. Et quand il faudrait parler de mère, c'est à la croix que Jésus dit à Jean, voici ta mère. Et quand il regarde Marie, il dit, femme, voici ton fils. Pas moi. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. Pas un des chemins, les chemins. La vérité et la vie. J'aime la suite. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela, n'adorez jamais les hommes. Même si Dieu utilisait ton pasteur comment, c'est un homme. Respecte-les, mais ne deviens pas un adorateur. C'est pour ça que je déteste toutes sortes de félicitations. Vous savez, une des caractéristiques des faux, c'est la flatterie. Mon pasteur dit toujours, les faux frères, ils ne sont pas équilibrés. Ils sont toujours dans les exagérations. Bon, pasteur, merci pour le message, c'était très bien. D'accord. Pasteur, la prédication d'aujourd'hui. Tu as dormi où? Escroc. Quand tu dis ça, tu vises quoi? Que je te dise, en tout cas, moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein? C'est ce que tu attends. Jésus seul sauve. C'est pour cela que quand quelqu'un vient te poser un problème, je suis malade, trouve-moi un $10, je dois acheter les médicaments. Ce n'est pas mauvais de donner les $10. Mais la première chose, rassure-toi que son âme est sauvée. Dis, je vais te donner les $10. Mais avant que ton corps soit guéri, ce qui est important, c'est d'abord ton âme. Qui est Jésus pour toi? Et ceux qui parlent beau évangile, tu dis, va chercher les $10 ailleurs. Tu ne veux pas de mon Dieu, mais tu veux l'argent que mon Dieu me donne. Septième raison pour laquelle il faut annoncer l'évangile, c'est qu'il est très important
de se servir de toute occasion que Dieu nous donne quand il nous met en contact avec les hommes pour prêcher l'évangile. Sers-toi de toute occasion. Écoutez ce que Dieu dit. Dès Timothée 4, versets 1 à 2. Cet ordre que le Saint-Esprit donnait à Timothée, il nous est donné aussi. Dès Timothée 4, 1 à 2. Je t'en conjure, c'est-à-dire je t'ordonne, je te commande, je te conjure devant Dieu, devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. J'aime la parole, la version plutôt à Fred Quinn, ou parole vivante. Elle dit ceci. Je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux, pour juger les vivants et les morts, ainsi que pour son règne. Nous savons que Jésus va bientôt rentrer. Et à cause de ça, il nous dit, prêche la parole. Dis à ton frère, prêche la parole. Sois zélé pour elle. Dis-lui, sois zélé pour elle. Proclame avec insistance les messages divins. Continuez à lui dire. Peu importe l'occasion, qu'elle te paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, que ton message soit bien ou mal accueilli, prêche. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, prêche. Continue à lui parler. Parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, réfute les erreurs, censure les mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Amen. Quelles que soient les circonstances, j'arrive vers Orange, là je gare la voiture, je voulais acheter quelque chose. Un militaire vient. On conduit. Il avait une cigarette. Je lui dis, tu as une femme? Il dit oui. Tu as des enfants? Il dit oui. Si tu les aimes, laisse cette histoire. Ça va te tuer. Tu es le sorcier de ta vie. Son collègue qui était à ses côtés dit, mon Konzazan a raison. Je ne lui ai pas prêché l'évangile, mais je lui ai dit ça va te tuer. Puis je suis parti. Quand je suis rentré, il me suit. Chef, maintenant ça en est. Je fais comment? Voilà l'occasion maintenant d'introduire l'évangile. En toutes circonstances, ne passez pas votre temps à parler de Messi et de Maradona. Hier, Messi a perdu mes enfants qui aiment tellement Messi était malade. Je leur ai dit, est-ce que Messi vous connaît? Combien ont discuté hier de Messi et Maradona? Merci pour ta sincérité, maman. Mais ceux avec qui tu as discuté hier sur Messi, est-ce que tu es certain qu'ils sont sauvés? Et si tu rentres aujourd'hui, tu apprends qu'il est mort. Dieu, qui l'avait mis à tes côtés, va te redemander son âme. Chaque fois que quelqu'un, Dieu le place à tes côtés, ce n'est pas un hasard.
Vous vous rencontrez, tu entres dans un avion. Je vois souvent, ça c'est le Congolais. Je revenais d'une mission de service, je revenais de Paris, je rentrais. 8 heures de vol. C'était au mois de juillet. Il n'y avait que des Congolais, des Noirs. Il faut d'abord voir la sape. Impossible de se concentrer, même de lire. J'ai vu 3 jeunes gens, pendant 8 heures de vol, ils étaient debout. Même les hôtesses étaient fatiguées de leur parler. Et pendant toutes ces heures, discussion, c'était Ouera et Jibé. Comme c'est triste. Et il y a un qui disait, j'aimerais reprendre vraiment ces mots. Au Moninga, 17 ans à Paris. Mais français dans le Bouloura. C'est pas possible. Mais comment français que vous allez me brouter avec ce style de vie? Tu vas à Coloïse, tu as assisté 2 ou 3 heures ou 4 heures de route. Le voisin que Dieu t'aimait, ce n'est pas un hasard. Parle-lui de Jésus. Crée une conversation. Dès que tu te concentres du Saint-Esprit, aide-moi, comment l'introduire? Parle de Jésus. Rendons-nous utiles au Seigneur, annonçons l'évangile. 8e raison pour laquelle il faut annoncer l'évangile. Sache que si quelqu'un meurt sans Christ, il est perdu pour toujours. Si quelqu'un meurt sans Christ, il est perdu pour toujours. L'enfer l'attend. C'est ce que nous avons lu dans Luc 16. Jésus raconte une histoire vraie qui s'est passée. Mais aussi il raconte ce qui se passe aussi dans l'invisible. Un homme qui était très riche, mais qui n'avait aucune crainte de Dieu. La Bible dit qu'il menait joyeuse vie chaque jour, dans la luxure. Mais la Bible montre comment cet homme était sans cœur. Il avait un serviteur qui souffrait, qui était malade, mais qui connaissait Dieu. La Bible dit que ce serviteur restait à la porte de sa parcelle. Donc il lui donnait même pas, c'est pour ça même Lazare n'a pas eu l'occasion de lui parler de Jésus. Mais il savait que cet homme connaissait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'entrait même pas en contact avec lui. Qui que tu sois, ton chauffeur n'est pas un sous-homme. Il y a des gens ici qui viennent à l'église. Lui, dans sa maison, il prépare la viande. Mais il sert toujours à son domestique. Les haricots, et quels haricots? Les haricots des militaires, là. Parfois, il doit même toi-même préparer sans ingrédients. Est-ce que toi, tu peux manger ce que tu lui donnes? Pas de contact avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un domestique. Mais cet homme, malgré sa souffrance, il est resté attaché à Dieu. J'aimerais te dire, malgré ta souffrance, reste attaché à Dieu. Et il meurt. Quand il meurt, les anges le prennent. Et il va dans les seins d'Abraham. Le paradis. Un lieu de repos qui n'est pas encore l'éternité, là où nous allons vivre avec le Seigneur. Mais un lieu déjà de repos et de quiétude. Quelque temps après, lui aussi mort. J'aimerais te dire, quelle que soit ta richesse, tu mourras aussi un jour. Et si tu meurs sans Jésus, tu iras en enfer.
Ce passage nous donne 5 vérités. La première, si quelqu'un meurt sans Jésus, c'est le séjour des morts qu'il attend plutôt. Le séjour des morts, c'est un peu un avant-goût de l'enfer. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Mais là, on goûte déjà ce qu'on va vivre. Et dans ce séjour des morts où il était, lui-même il est décrit. Quand il appelle Abraham, dans le verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Là, quand quelqu'un meurt sans Christ, il va dans le séjour des morts. Là, il sera déjà en proie au tourment. Verset 24, il dit, ici je souffre cruellement dans cette flamme. Oh, la flamme là, c'est même pas encore l'enfer, mais ça chauffe déjà. Deuxième vérité, c'est que les joies éphémères d'ici-bas ne peuvent être comparées à la cruelle éternité qui attend les rebelles, ceux qui refusent Dieu. Ils menaient vie et joyeuse vie tous les jours. Mais le verset 19 nous dit, ils menaient une vie brillante et joyeuse, mais 24, là, dans l'éternité, il était dans des cruels tourments. La troisième vérité, j'aimerais que nous sachions que le purgatoire n'existait pas. Amen. Tout ce qu'on nous a enseigné, nous tous là. Le purgatoire, oh, quand tu meurs, tu ne connais pas Dieu, tu vas à un endroit où les gens qui sont vivants vont commencer à prier pour toi, faire des messes, des requiem, jusqu'à ce que tu vas passer de là jusqu'à... Non, ça n'existe pas. Verset 26, la Bible dit, ça c'est lui-même qui dit, Abraham lui répond en disant, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de vous vers nous ne puissent le faire. Quand tu meurs sans Jésus, c'est terminé. C'est pour cela que les messes des morts sont démoniaques. Quand vous priez pour quelqu'un qui est déjà mort, vous qui, même si vous perdez un être cher, maîtrisez vos émotions. Là devant la tombe, papa, là où tu es parti, pense à moi. Hey! Il n'est plus là. La Bible dit ceux qui sont morts n'ont ni amour, ni pensée, ni désir. On ne peut pas passer du séjour des morts au paradis, impossible. Ça ne se fait pas. Il y a un grand abîme qui sépare les deux endroits. Hébreux 9, 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient les... Dès que tu meurs, la seule chose qui t'attend, si tu ne connaissais pas Dieu, c'est le jugement et puis te jeter en enfer. J'aimerais souligner une chose. Vous qui êtes ici, tous ceux qui entendent la parole de Dieu, pendant qu'ils sont sur la terre, et qui refusent de croire à l'évangile, si la trompette sonne, ceux qui sont en Christ partent, et que tu restes, la grande tribulation commence. Ceux qui avaient entendu parler de Jésus, qui n'avaient pas cru, il n'y a plus de possibilité pour eux d'être sauvés. Même pendant la grande tribulation, ils ne se convertiront pas. Terminé. Pourquoi? La Bible le dit clairement, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas aimé la vérité. 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité quand elle était prêchée, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Quatrième vérité que ce passage nous enseigne, nous devons attester à ceux qui ne connaissent pas Dieu la véracité
de l'enfer et du paradis. Que nous puissions imiter cet homme riche. Alors qu'il était là en enfer, quand Abraham lui dit, il n'y a pas de possibilité que tu quittes là, même pas qu'on t'envoie une goutte d'eau. Il dit, je t'en supplie, envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai laissé 5 petits frères qui vivent dans la perversion. Ils sont dans les mêmes choses que moi j'étais. Envoie Abraham et plutôt Lazare qui leur atteste de ces choses pour qu'ils ne viennent pas ici, là où je suis, et subir les mêmes choses. Nous avons la responsabilité, toi et moi, de dire aux gens que l'enfer est une réalité. S'ils croient, gloire à Dieu. S'ils refusent de croire, c'est leur affaire. Cet homme s'est préoccupé de ses frères. Est-ce que tu te préoccupes de ton petit frère qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que tu te préoccupes de ton père qui ne connaît pas Dieu? Quand tu te plains tout le temps, mon père me combat, mon père, j'ai rêvé que mon père était en train de m'étrangler, j'ai rêvé que je couchais avec mon père. D'accord, il est dans ces choses parce qu'il est aveuglé par le diable. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu gênes pour son salut? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu lui parles de Dieu? Celui qui est mort, pour lui c'est terminé. Mais il se soucie de ceux qui sont sur la terre. Mais toi qui es sauvé même, et qui est encore sur la terre, tu ne te préoccupes pas d'eux. Si tu n'as jamais gêné pousser de ta famille, je t'ordonne de le faire à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que nous sachions la réaction d'Abraham. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse, c'est la loi. Les prophètes, c'est de Josué jusqu'à Malachie. C'est-à-dire, bref, la parole de Dieu. Ils ont la Bible, qu'ils écoutent ce qui est écrit. Dieu a tout mis là-bas. Moïse et les prophètes, c'est toi et moi. Toi et moi, nous sommes la lettre de Christ. De Corinthiens 3, verset 2 à 3, la Bible dit, c'est vous qui êtes notre lettre, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous et moi, nous sommes la lettre que Christ a écrite aux hommes de cette génération. Ils doivent la lire. Et la dernière raison, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En Timothée 2, 1 à 4, la Bible dit, je veux que nous fassions des prières, que vous fassiez des prières pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour des rois, tout. Car cela est agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut cela. D'où il a fait sa part. Il a donné son Fils. Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a réglé les problèmes du péché. Plus rien ne peut faire obstacle aux hommes pour entrer à la maison du Père. Il a donné le Saint-Esprit pour convaincre les hommes du péché. Jean 16, 8, Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Mais le problème est que les hommes que le Saint-Esprit doit utiliser sont de plus en plus rares. Le Saint-Esprit a reçu la mission de convaincre du péché. Mais le Saint-Esprit a besoin des hommes et des femmes qui croient en Jésus, qui marchent avec Jésus et qui se laissent utiliser par lui. Romains 10, 13 à 15, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça, on va parler dans les dimanches qui viennent. Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé, mais pour que les gens invoquent, ils doivent entendre. Pour qu'ils entendent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Amen. À nous de faire notre part. Et c'est pour ça que Dieu nous garde vivants sur la terre. Je clôture par là. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Jésus parle d'une parabole en disant, il y avait un maître qui avait son champ. Il a planté une vigne. Il a mis un vigneron pour la surveiller, arroser tout ça. Et il est parti. 3 ans après, il vient au moment où il devait cueillir les fruits. Et quand il arrive, il trouve que la vigne n'avait rien produit. Et il dit au vigneron, déracine-moi ça, car ça occupe inutilement ma terre. Le vigneron va lui dire, maître, s'il te plaît, donne-moi une année. Je vais arroser, mettre du fumier. Peut-être elle va produire des fruits. Dans une année, si elle ne produit pas, tu peux venir la couper. Après nous avoir sauvés, quand le maître nous garde sur terre, c'est pour que nous puissions porter les fruits. Et les fruits dont il parle, ce sont les âmes que nous amenons dans son royaume. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre longtemps ici, en tant que chrétien? La condition que Dieu donne à tous ses enfants qui veulent rester longtemps sur terre, c'est de porter des fruits. Quand tu n'amènes pas les gens au Seigneur, tu es inutile. Tu occupes inutilement la terre. Tu vas partir vite. Et ce matin, je joue le rôle d'un vigneron. Tu vas dire peut-être non, Seigneur, je ne savais pas ces vérités. Ce matin, tu les connais. À dater d'aujourd'hui, si tu n'annonces pas l'évangile, le maître te prendra. Tu sers à quoi? Tu es déjà sauvé, va au ciel, va te reposer. Dieu garde sur la terre ceux qui lui sont utiles. Mais ceux qui sont déjà sauvés, qui ne jouent pas leur rôle, allez, va te reposer. Si tu ne fais pas ton travail d'annoncer l'évangile, je vais bientôt te dire, tout à l'heure, on va se revoir, hein? Tu vas nous précéder. Amen. Comment annoncer l'évangile? Le comment, on va commencer à parler le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de nous dire des choses à faire. La première chose à faire, quand tu vas partir d'ici toute cette semaine, va vers ceux qui te connaissent, ta famille, tes amis. Raconte-les simplement tout ce que Dieu a fait pour toi. Dans Luc chapitre 5, Jésus a guéri un homme qui vivait dans les cimetières, qui était rempli, lui-même il dit, une légion de démons. Plus de 6000 démons. Je ne sais pas comment il vivait en lui. Et quand Jésus le guérit, cet homme dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus lui dit, non, non, non. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Après que nous avons été sauvés, nous aimons être là au pied du Seigneur. C'est une bonne chose. Être à l'église tous les jours, des séminaires, aller dans des retraites, aller dans des veillées, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Cet homme dit, je vais te suivre. Le maître dit, retourne dans ta maison. J'aime ce qu'il dit, vers les tiens. Et raconte-les tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Évangéliser, ce n'est pas difficile. Va vers ta famille, va vers tes amis, vers tes collègues de service. Dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi.
La deuxième chose, tu vas me dire, pasteur, je ne sais pas encore comment prêcher, comment parler. Ce n'est pas compliqué. Dieu ne te demande pas encore de prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te demande de faire uniquement ce que Philippe avait fait. Philippe rencontre Jésus dans Jean chapitre 1. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe suit Jésus, il est sauvé. Quelque temps après, il rencontre son ami Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Lui aussi, il a fait qu'il s'arrête à Jésus. Il ajoute Nazareth. Quand il ajoute Nazareth, Nathanaël il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On lui a posé une question difficile pour lui, nouveau converti. Il n'avait pas des arguments. J'aime ce qu'il fait. Viens et vois. Maintenant, tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas encore des arguments. On va me poser des questions. Tout ce que Dieu te demande maintenant, le dimanche prochain, invite minimum des membres de ta famille, de tes amis, minimum. Dis-leur simplement, j'ai rencontré Jésus. Toi, c'est parce que Marie-Jeanne, il y a des semaines, depuis Marie-Jeanne à Boyo, maintenant tu commences à parler des histoires de Jésus. Tu es bloqué. Tout ce que tu as à lui dire, je suis sérieux. Viens simplement. Viens prier avec moi le dimanche prochain. Simplement l'invitation. Quand Nathanaël est venu, Jésus s'est occupé de lui. Toi, dis seulement à quelqu'un, viens. Viens prier avec moi. Je ne te demande pas de devenir membre de Philadelphie. Viens simplement un seul dimanche. J'aimerais te dire, quand il foulera ses pieds ici, Dieu va s'occuper de lui. Quand Nathanaël arrive, Jésus le voit de loin et dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. Ah, Rabbi, je vois que tu es prophète. Ah, parce que je t'ai dit ça, tu crois? Tu verras encore plus que ça. Tu n'as pas d'argument. Fais comme la femme samaritaine. Jésus lui décrit sa vie. Elle était prostituée, elle n'avait pas d'argument. Elle rentre dans sa ville, elle dit simplement, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est tout ce qu'elle a dit. La Bible dit, beaucoup de la ville sont venus vers Jésus. Mais j'aime. Quand ils sont arrivés, Jésus a commencé à les prêcher. Après avoir écouté Jésus, ils se sont retournés vers cette femme, ils lui ont dit, nous ne croyons pas parce que toi tu nous avais dit, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur des hommes. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Invite simplement quelqu'un. Dieu va s'occuper de lui. Lui-même, il va se faire son opinion. J'aimerais te dire, Dieu m'a dit que chacun, minimum, invite quelqu'un. 2 personnes minimum. C'est compliqué? Tu as besoin que je te fasse une invitation signée moi-même? Amen. Dis simplement à quelqu'un, viens. Va parler de ce que Dieu a fait de ta propre vie. Les gens avec qui tu as vécu, ils savent qui tu étais. Tes membres de famille savent qui tu étais. Tes frères savent qui tu étais. Le changement qui s'est produit. Va simplement leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Et celui qui va chercher à te compliquer dit, viens et vois que Dieu te bénisse.